Et bien voilà, aujourd'hui je vais vous présenter encore une plante de chez moi, le Pleoblastus auricanus, c'est-à-dire le bambou nain, de la famille des Poaceae. Voilà. Eh bien, comme vous le voyez, hein, ça forme une touffe, alors rhizomateuse, très vigoureuse. Alors très vigoureuse, je vais vous dire pourquoi juste après. Donc buissonnante, qui se cultive en sol ordinaire ou frais. D'accord. On l'utilise en couvre-sol, notamment. Moi, c'est derrière un muret. Je vais vous montrer. Ça couvre, voilà, ça couvre un muret. Donc, ce que je vous propose, c'est de le suivre pendant un an. L'évolution d'une année, comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se conduit et si ça peut être valable chez vous. Alors, attention, parce que c'est une plante envahissante. Voilà, alors quand on dit traçante, en fait, elle s'étale dans les pavés. Vous voyez, si vous ne la limitez pas, après ça part un petit peu dans tous les sens. Alors ça peut être très bon dans des bacs, parce que dans des bacs ça peut être limité. Vous voyez, là je suis censé avoir un petit chemin. Et puis bah voilà, ça a débordé, hein, c'est venu ici, ça a débordé ici, et donc ça s'est déplacé. Alors ça, ce sont des pieds qui ont 7 ans à peu près. Et vous voyez, en 7 ans, ça a gagné 3 mètres à peu près. Parce que là, en plus, c'est dans de la pierre, donc à retirer, c'est pas évident. Donc attention où vous le plantez, parce que ça a tendance à se répandre. Voilà. Alors, ça se plaît au soleil, mi-ombre, voire à l'ombre. Ça monte jusqu'à à peu près 60 cm, même, je dirais, même entre 60 et 80 cm hein, de hauteur. Cela dit, vous pouvez le limiter en le taillant. Ça, c'est pas un souci. Alors, comme on le verra, donc on va le suivre pendant un an. Hein, ça reste persistant, mais en fin d'hiver, début printemps, bah, c'est quand même intéressant. Donc vous verrez, c'est plus très beau. Donc il faut le tailler au ras, en fait, pour que ça reparte. Je vous montrerai d'ailleurs comment valoriser les déchets de taille. Hein, vous pouvez faire du paillis avec, il n'y a pas de problème. Donc ça, on reverra ça plus tard. Voilà, donc ça résiste bien au froid. Hein, ça craint rien, vous n'avez pas besoin de le couvrir. Donc vous les plantez, vous pouvez les planter au printemps ou à l'automne. Alors, c'est vraiment une plante bien parce qu'elle résiste à la sécheresse. Elle résiste aux parasites, elle résiste aux maladies. Hein. En général, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc la première année, hein, quand vous l'installez, évidemment, vous l'arrosez, mais ensuite, comme bien d'autres plantes, comme on l'a vu par exemple pour les mérocales, le cnifolia, et bien une fois que c'est installé, vous n'avez plus besoin vraiment de vous en occuper. Vous voyez, là sur 7 ans, je peux vous dire que celle-là n'a jamais bénéficié ni d'eau supplémentaire ni d'engrais en fait. Hein. Il faut savoir que quand on taille au printemps, bon, il y a toujours des feuilles mortes qui restent et qui enrichissent naturellement en fait le sol puis la plante. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est vraiment facile. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si j'ai rien oublié. Donc vous avez vu un petit peu hein, l'intérêt ornemental quand même du feuillage, contrairement à d'autres bambous. Hein, le feuillage panaché, jaune d'or et vert, voilà, qui est vraiment fabuleux. Et on verra, alors on verra l'automne ou au printemps.
on verra la division. Hein, si vous en avez, si quelqu'un en a chez lui, et puis que vous désirez en avoir un pied, eh bien je vous montrerai comment prélever une touffe, la mettre par exemple dans un pot, et puis faire le suivi, et vous verrez que ça reprend évidemment très très bien. Voilà, et bien écoutez, on suit ça, on fait le tour pendant un an, et puis voilà. 2 octobre, regardez un peu, belle bordure jaune et verte, voilà, avec à côté de l'astère, donc c'est assez sympa. Alors par contre c'est un petit peu envahissant, hein. Vous voyez, je n'ai plus mon allée, c'est fini. Voilà, elle a vraiment bien poussé. Et puis on se retrouve en hiver pour voir un petit peu la tête que ça a. Voilà, fin de saison pour les bambous. Voilà, qui commence à un petit peu à jaunir. On est le 30 novembre. On les retrouve au printemps pour la taille. Alors, début du printemps, hein, les bambous c'est terminé. Afin qu'ils reprennent de la base, eh bien, il faut les tailler au ras. Alors ça, je vais m'en resservir, hein, je ne vais pas les jeter. Je vais m'en resservir voilà, pour faire du paillage ou du compost. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est terminé. Ma bordure est coupée. Alors vous voyez, je coupe pas. Vous pouvez couper beaucoup plus court, hein, mais là j'ai d'autres plantes là, des petites jacinthes des bois, donc je vais pas couper plus. Eh bien, ça va reprendre tranquillement. Et regardez, alors les déchets, hein, surtout, je les jette pas. Vous pouvez vous en servir, hein, comme je vous ai dit, en compost, en paillis. Voilà, même quand c'est sec, pour démarrer le barbecue, c'est nickel ça, hein. Donc surtout, ne jetez pas. Voilà, 29 avril, et ben, nos bambous n'ont pas tardé à se remettre de cette taille et commencer à pousser parmi les jolies fleurs bleues. Voilà, vous allez voir, hein, ça va reformer une haie de bambou vraiment rapidement. On suit ça de près. 11 mai. Voilà où en sont les bambous. Donc là, vous voyez, ça prend bien. Et on reverra ça quand ça aura formé une belle bordure. Voilà, nous sommes le 1er juillet. Alors ça s'est étendu, hein. Regardez un petit peu. Donc voilà, pas d'opération particulière. Ça pousse tout seul, pas d'arrosage, pas d'engrais. Hein, avec les hémérocales juste derrière, ça fait super. Juste peut-être, voilà, il y a un petit peu de liseron qui pousse, voilà, qu'on peut arracher. Mais ça, il y en a tous les ans. Voilà, rien de particulier. Nous sommes vers le 10 mars. Alors, pour la division des bambous, c'est simple. Il faut réussir à choper les racines. Je peux vous dire que heureusement que je l'ai préparé, parce que c'est compliqué, parce que là j'ai le muret, j'ai des bordures en briques. Donc je l'ai pris, j'ai découpé en avance. Voilà, les dernières racines sont là. Voilà, il faut choper un bout. Voilà, hein, et avoir quand même quelques racines. Voilà. Alors, là on pourrait rediviser encore en deux, hein, si vous voulez. Mais là, bon, c'est juste pour vous montrer que la reprise, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai fait un beau trou. Bon, je boucherai avec de la terre.
Donc ça, vous pouvez le remettre directement en pleine terre si vous le souhaitez, si c'est pour quelqu'un ou autre, il n'y a pas de problème. Nous, là, on va le remettre en pot pour voir que ça redémarre bien et que ça se fait sans difficulté. Alors, hop, je prends un pot, j'ai mis un petit peu de terre au fond. C'est un pot avec des trous. Voilà. Je mets un mélange de terreau de plantation et de terre de jardin. Voilà, il y a un peu d'engrais, hein. Voilà. Et la dernière opération à faire, c'est d'arroser. Voilà, alors, il faut vraiment bien l'arroser. Et après, moi, je vais le laisser. D'ailleurs, je peux le laisser ici ou bon, je verrai l'endroit où je le mettrai, mais de toute façon, ça ne craint plus rien. Hein, faut juste vérifier que la terre sèche pas. Mais bon, vous savez, au mois de mars, hein, je pense pas qu'il y aura de canicule. Surtout, vous amusez pas à l'arroser une fois par semaine. Hein. Là, on l'a bien mouillé. Donc, on vérifie juste que ça sèche pas. Mais surtout, n'allez pas noyer les racines. Hein. C'est important. Et puis, on se retrouve dès que c'est poussé. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Alors voilà, on a fait le tour pour ce qui concerne les bambous. Donc, c'est à vous de jouer. Hein, dernière petite vue sur notre division de bambou, hein, que j'ai rempoté au bout de quelques mois. Mais vous voyez, ça reprend très très bien. Voilà, et bien écoutez, à vous de jouer. À la prochaine vidéo.